Camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'ensemble de la filière tabacole française. S'il y a bien un sujet qui traverse les périodes qui touchent aussi bien les hommes que les femmes, le public que le privé, qui concerne les jeunes embauchés comme les seniors, qui touche l'ensemble des secteurs d'activité et toutes les catégories professionnelles confondues, c'est bien celui de la santé au travail et plus précisément de la prévention des risques professionnels. Plus que d'actualité, ce sujet nous concerne tous. En matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, nul n'est à l'abri et les réponses doivent donc être collectives. Les mauvaises conditions de travail, associées à des cadences infernales, altèrent non seulement la santé physique des travailleurs, mais aussi leur santé mentale. J'en veux pour preuve l'explosion des risques psychosociaux et l'apparition du burn-out ou épuisement professionnel. Eh bien, mes camarades, comment pourrions-nous supporter qu'aujourd'hui, en 2015, des travailleurs continuent de perdre leur vie ou d'être mutilés dans l'exercice de leur profession? Nous devons nous battre, comme dans des domaines plus classiques ou plus habituels de revendication. Je m'en explique. La santé est devenue un outil de management au même titre qu'un autre et ne vous y trompez pas, les employeurs essaient donc d'en faire baisser le coût. Car oui, ils envisagent la santé et la prévention comme des coûts. Quelques exemples marquants pour illustrer mes propos. La sous-déclaration des accidents du travail qui sévit au quotidien dans de nombreuses entreprises et qui empêche les victimes de bénéficier de la législation des AT-MP. La pénibilité, vaste sujet. Dans les déclarations de ce début d'année et sous la pression d'un patronat sans vergogne, M. Hollande estime qu'il faut en simplifier le dispositif. Alors que, je vous le rappelle, nous parlons de facteurs de risque qui peuvent laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé du travailleur. La modification des tableaux des maladies professionnelles, qui vise à durcir les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et qui induit donc une diminution artificielle de leur nombre. Le projet international pour la création d'une norme sur le management de la santé et de la sécurité, qui risque d'affaiblir notre législation nationale en la matière. La mise en cause de l'existence même du CHSCT par le MEDEF lors des négociations sur la modernisation du dialogue social. Tout ça sur un fond de pénurie de médecins du travail et d'augmentation vertigineuse des licenciements pour inaptitude. Vous l'aurez compris, rien n'est donc préservé quand il s'agit de faire des profits. Je vous le disais donc, nous devons nous battre avec nos armes et revendiquer au quotidien une meilleure prévention des risques professionnels au sein des entreprises, un vrai dialogue avec les médecins du travail qui peuvent servir de rempart au licenciement pour inaptitude, une organisation du travail garantissant des conditions de travail décentes. Nous devons soutenir et défendre ceux qui sont menacés de perdre leur emploi à cause d'un problème de santé, et ceux que son origine soit professionnelle ou non. Les études le prouvent, nous serons de plus en plus touchés dans les années à venir par des maladies chroniques et personne ne doit être laissé sur le carreau en matière d'emploi. Revendiquons plus de justice et donc une meilleure indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Si nous ne sommes pas tous médecins du travail ou infirmiers, notre rôle et notre devoir de militants est de nous préoccuper de l'organisation du travail qui peut avoir de graves conséquences sur la santé des travailleurs. Il y a encore beaucoup à faire au quotidien, mais Force ouvrière continuera, comme elle l'a déjà fait aujourd'hui, d'occuper activement le terrain au niveau des délégués du personnel, CHSCT, Comité technique national, Comité technique régional, INRS, Eurogip, ANAC, etc., pour que les travailleurs cessent de perdre leur vie en essayant de la gagner. Vive la Confédération générale Force ouvrière.